Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Nouveau format de vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'immobilier? Non. Enfin, ça peut avoir un rapport. Ça peut avoir un rapport. Mais on va parler objectif, on va parler challenge, on va parler mission, choses que vous pouvez vous donner pour vous sentir mieux et être plus en adéquation avec vous-même. Alors on a toutes les excuses de ne pas y arriver en ce moment. Ah bah là, on est en confinement, donc on est chez soi. C'est dimanche. C'est dimanche. Donc Alors, un jour, on ne travaille pas normalement. Qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher? Ouais. On va se coucher. Jusqu'à ce soir. Il manquerait plus qu'il pleuve. Il manquerait plus qu'il pleuve et puis c'est bon, on peut aller se coucher. Allez, on va vous donner donc 12 idées de missions, de challenge que vous pouvez vous fixer sur un temps, puisque c'est important de se répartir un temps également. 12 idées. Dans les idées, il y en a certaines qui vont faire plaisir au manifeste, je crois. Notamment la première. On rentre dans le vif du sujet. Quelle idée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Quelle idée de défi? Par exemple, ça peut être faire un mariage un petit peu hors de du commun. Voilà, un exemple. Généralement, un mariage, ça s'organise pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il faut penser à énormément de choses. Donc, c'est pouvoir créer ça, l'organiser. J'avoue que moi, ce serait un plaisir. Mais bon, encore faut-il avoir une demande, ce qui n'est pas encore. Oui, pour organiser un mariage, c'est mieux d'être à deux. Hein, c'est une petite info qu'on vous donne. Mais en tout cas, moi, ce serait un super défi parce que j'adorerais au niveau de la déco, du lieu. Bon, même si on a déjà quelques idées, forcément. Mais voilà, ça peut être un challenge forcément qui dure normalement plus ou moins une année. Mais c'est de s'y tenir, de faire une petite liste et d'aller dans ce sens pour arriver à votre objectif. Ouais, hors du commun, c'est-à-dire quelque chose qui change un petit peu de la normale, sans parler forcément argent, d'être dans l'exubérance, extravagance, arriver en hélicoptère. Non, pas du tout. Ça peut être hors du commun, mais par rapport à des idées dans la déco, des thèmes, dans la journée d'organisation de la journée de mariage, enfin voilà, vraiment. Genre hors du commun, tu penses te marier avec moi et c'est un autre garçon qui arrive. Quoi. Bah voilà, par exemple. C'est hors du commun, hein. C'est vraiment fou. Allez, en deux, ça pourrait être, par exemple, être finisher d'un marathon. Finisher, c'est quoi? C'est terminer le marathon, hein, parce que, bon, se dire, je vais faire le marathon en 2 heures, c'est ridicule, mais au moins se dire... terminer. Surtout quand on n'est pas expert en marathon ou sportif. Donc, ça peut être un super beau challenge sur une durée, bien évidemment. Un marathon, ouais, bien sûr. Et l'avantage, c'est que du coup, vous allez forcément perdre du poids, revoir votre équilibre alimentaire. Vous allez vous redonner une nouvelle routine parce qu'il va falloir vous entraîner tous les jours. Clairement, quand on veut faire 42 km, il faut aller s'entraîner tous les jours, surtout dans les dernières semaines, on va dire. Surtout dans les dernières, parce qu'après, il faut aussi que son corps il récupère. Donc, justement, il y a une stratégie. Hein. On ne s'improvise pas marathonien, clairement. Donc, il y a une stratégie à mettre en place pour pouvoir à la fois... le corps, quoi. Ouais, parce qu'il peut y avoir des conséquences pour pas le corps. Se faire mal, quoi. Mais ça peut être un super objectif de dire, OK, moi, je veux être finisher, que je mette 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est arriver et avoir ma médaille de finisher et du coup, avoir un sentiment de valorisation, ce qui va vous permettre tous les jours de dire, non, mais je vais courir parce que je sais qu'à telle date, j'ai un marathon qui est organisé. D'ailleurs, c'est bien de, je pense, statuer sur une date d'un marathon. Marathon de Paris, marathon de Boston, marathon de New York, marathon de Londres. Ou un Ironman, par exemple. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Hein. Voilà, donc on va aller au numéro 3. Un numéro 3, ce serait quoi, par exemple? Par exemple, c'est de se créer un business qui génère 300 € par mois. Donc, comment y arriver? Donc, ça peut être un business en e-commerce, par exemple. Ça peut être la création d'un site internet, d'un seul produit, où il y a une étude de marché qui est faite via Google Trends. Il y a pas mal de choses que l'on peut trouver sur Internet. Il y a des formations pour ça, ou plein de vidéos. Vendre un produit en MLM. Voilà. Ça peut être... L'idée, c'est de trouver quelque chose sur lequel vous allez vous missionner de pouvoir gagner 300 € par mois tous les mois. Mais quelque chose aussi où vous y croyez, vous projetez dans ce sur quoi vous allez développer ce business. Si vous allez sur, je sais pas moi, le dessin alors que vous n'aimez pas ça, c'est compliqué de vendre ou de créer quelque chose dans lequel vous n'y croyez pas ou vous n'y connaissez pas. Voilà, donc ça c'est important. Et puis c'est quand même plus sympa de développer un business où on se projette, où on est passionné par ce que l'on fait, parce que on en parle forcément plus facilement. Idée numéro 4, ça peut être d'apprendre une langue étrangère. Souvent, on entend « Ouais, mais moi, j'ose pas voyager, j'ose pas partir, c'est compliqué parce que je parle pas anglais, je parle pas espagnol, je parle pas portugais. » Bref, l'idée, ça serait de se dire « Ok, je prends du temps, je prends 3 quarts d'heure par jour ou 1 heure tous les 2 jours
et je pars sur un film en version originale, sous-titré de la même langue, de façon à ce que l'inconscient, le cerveau, il puisse prendre comme ça les données. Et ensuite, aller faire la démarche d'apprendre. Alors, ça peut être un institut, donc Wall Street Institute, ça peut être Babel, ça peut être tout ce genre de choses qui vous permettent d'apprendre, mais se dire, OK, moi, je me donne 1 an, 12 mois, pour maîtriser, avoir les bases et maîtriser une langue étrangère. Ça peut être un super deal, ça peut être un beau challenge qui fait que vous allez à chaque fois comme ça. Ça peut être aussi d'organiser, je sais pas, une expédition, quand c'est possible, bien évidemment, de 1 mois ou 2 mois, j'en sais rien, mais en amont, et de créer de mettre en place une expédition dans le pays justement dans lequel vous voulez apprendre cette langue. Parce que je pense malgré tout que d'aller dans le pays dans lequel on veut apprendre une langue, il n'y a pas mieux. Surtout si vous voulez apprendre le hongrois, quoi. C'est ça. C'est mieux d'aller en Hongrie. Ouais. Ça se gère. Ok, alors ici, pourquoi organiser un voyage, par exemple, où on ne dépense pas plus de 50 € par jour. Donc ça peut être un voyage soit... par exemple, je prends la Thaïlande qui est une destination où le coût de la vie est peu cher. Donc ça peut être un beau challenge pendant une durée de temps. Et du coup, il y a toute une organisation, savoir où vous allez aller, où dormir, etc. Enfin, moi, je sais que j'adore organiser des voyages et des lieux dans lesquels il faut aller pour découvrir ces beaux paysages. Et là, il y a une vraie mission de recherche que dans les 50 € par jour, alors à vous de déterminer, mais ça peut être logement compris, ou logement non compris. C'est à vous de définir. Exemples, hein. Voilà, c'est à vous de définir. Ça peut être 80 € par jour, logement compris. Ça peut être 30 € par jour, logement qui n'est pas compris. Auquel cas, vous vous dites que vous devez trouver de la nourriture locale, vous devez trouver des activités qui sont dans l'entendement de ce que le pays peut présenter. Bref, c'est un challenge qui fait que vous savez que vous allez revenir avec le budget que vous vous êtes fixé. Autre argument, ça peut être de trouver une voiture d'occasion, collection, et la rénover. On sait aujourd'hui, le marché de la collection, il fait que grimper. Par contre, il faut trouver ce genre de véhicule. C'est quelque chose, des fois, des denrées rares, ou c'est dans des terrains de personnes âgées qui s'en sont pas occupées. Et ça peut être, vous pouvez vous donner une mission, de dire, voilà, moi je cherche un véhicule que je vais acheter, par exemple, 1 000 €. Je vais faire 2 000 € à travers la peinture, la rénovation du moteur, etc. dessus. Et je veux la revendre 6 000 €. Ça vous coûte 3 000, vous faites 1 x 2, vous êtes à 6 000. Ça peut être un challenge, comme ça, tous les week-ends ou tous les soirs. Même en association, vous pouvez faire ça avec quelqu'un que vous appréciez, un copain, un ami, quelqu'un qui fait du sport avec vous. Et tous les soirs ou tous les week-ends, voilà, il y en a un qui va chercher des pièces, il y en a un qui va les poncer, l'autre qui va les peindre, l'autre qui va... Et puis, vous allez chercher comme ça vos tutos sur YouTube, Internet, dans les garages, dans les centres auto, etc. Et à la fin, vous avez un vrai travail que vous voyez, que vous avez fait de vos propres mains, qui en plus va vous permettre de pouvoir le revendre et de gagner de l'argent. Donc par contre, sur les véhicules, on s'entend bien, anciens, collections, sur lesquels la cote monte. Si vous achetez une Renault 19 Chamade, je ne suis pas sûr que vous arriviez à faire 1 x 2. Après, j'ai rien contre la Chamade. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais ça peut être intéressant, ça peut être aussi un objectif qui va vous permettre de pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre mission? Ça peut être aussi une mission, l'été approchant, période de confinement, c'est de se dire, tiens, je me donne un objectif de perdre tant de kilos, par exemple 5 kilos avant l'été. Ça, c'est pour moi qui dis ça. Hein? Ça, c'est pour moi, c'est dirigé. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir perdre ces 5 kilos? Donc forcément, c'est sans doute de reprendre, pour ceux qui ne l'ont pas repris, c'est le sport déjà, bien évidemment. Et puis également au niveau alimentaire, d'avoir une alimentation équilibrée, tout en se faisant plaisir, parce que je pense que les régimes draconiens dans le temps, ça ne dure pas, et limite c'est pire que mieux. Mais vraiment, c'est de se faire plaisir, de mettre en place, pareil, une stratégie. En fait, tout ça, c'est pour montrer que quoi qu'il arrive, quand on se met des objectifs, il faut pouvoir poser les choses, savoir comment faire pour y arriver, et de prendre aussi une durée, un temps pour pouvoir y arriver. Donc c'est pareil pour l'immobilier, donc on fait le rapprochement, mais le parallèle. Voilà, le parallèle, mais même si là on parle de régime par exemple, voilà, c'est de se mettre en place une stratégie avec un objectif de temps pour pouvoir l'atteindre. Mais des choses qui sont réalistes, bien sûr. Exactement. Donc, si on revient un petit peu sur l'immobilier, ça peut être aussi d'acheter un terrain qui est constructible, sur lequel vous allez dessiner votre futur projet. C'est-à-dire que vous achetez un terrain et vous partez de zéro.
là, c'est une sacrée mission, c'est un beau challenge parce qu'il va falloir que vous dessiniez la maison. Ça peut être un U, ça peut être un L, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, le nombre de chambres, la disposition des pièces, la salle de bain, et puis comment vous la voyez, comment vous l'axez. Donc il va falloir la dessiner et faire en sorte que votre dessin soit cohérent pour qu'il soit validé par un architecte et par l'obtention d'un permis de construire final. Donc ça peut être aussi la mission ça de peut dire... être un très beau challenge, parce qu'après, il faut vous entourer, poser des questions, voir un archi. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup aussi Pour sur tous ceux l'immobilier, qui mais ont, pour tous ceux qui ont des objectifs. Hein. Tous ceux qui ont déjà une résidence principale, ça peut être aussi dans ces cas-là d'acheter un terrain dans une zone industrielle et de ce terrain, dessiner les plans d'un local que vous diviseriez en 1, 2, 3 cellules qui vous permettraient de pouvoir le vendre ou le louer, ou le vendre et le louer en gardant une cellule pour vous qui serait votre cash et pourquoi pas la domiciliation de l'entreprise que vous avez trouvée parce que vous avez trouvé avant un produit qui génère 300 € par mois. Donc il va falloir domicilier cette grande entreprise qui est en train de grandir. Donc encore un projet qui serait possible. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Par exemple, devenir influenceur. C'est vrai que sur Instagram, à mon sens, il y a forcément une méthodologie à avoir une stratégie pour pouvoir devenir influenceur. Tout le monde ne s'improvise pas non plus influenceur, c'est pas évident. Il faut forcément être à l'aise face aux objectifs, à l'aise face à ce que vous voulez vendre, si vous êtes sponsorisé ou autre. Donc voilà, donc il y a une méthodologie, une stratégie. Donc devenir influenceur, ouais, ça pourrait être l'idée de dire, ok, je me donne 6 mois, tous les jours je poste des photos, si on parle d'Instagram, tous les jours je réponds aux messages, tous les jours je fais des stories, tous les jours, dans le but... Il faut créer une certaine... Dans une niche. Hein, oui. C'est-à-dire si j'aime les voyages, forcément je vais pas mettre des photos d'immobilier ou et puis je pense qu'il faut aussi savoir se différencier parce qu'il y a énormément de monde. Sortir un peu du lot. Maintenant influenceur, donc sortir du lot, donc trouver l'idée qui va faire que vous allez être différent des autres. Sachant qu'aujourd'hui, on parle d'influenceurs, on parle de nano-influenceurs, on parle de gens qui ont des comptes à 2, 3, 4 000 abonnés avec des taux d'interaction à 10-15%. C'est recherché par les petites marques et vous pouvez très vite sortir du lot. Par contre, là, pour le coup, il va falloir vraiment être régulier, poster régulièrement, etc. Nous, on vous mettra nos Instagram juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, on a tous les deux à peu près 19-20 000 abonnés, c'est ça? Hein, t'en as 6 000, j'en ai 13 500, ça nous fait 19 500 abonnés. Et on a développé cette communauté en étant, je pense, régulier, hein, en postant, en montrant. Et puis en étant nous-mêmes aussi, nature peinture, comme je dis souvent. Voilà, c'est un peu notre façon d'être et on ne peut pas en changer en tout cas. Nouveau défi, ça peut être un défi également de 100 pompes par jour pendant 100 jours. Voilà ces fameux chiffres qui vont bien. Tous les jours, vous claquez 100 pompes. Alors, c'est pas une pompe à 10 heures, 3 pompes à midi, 5 pompes. Non, c'est 100 pompes qui vont être faites. Ça peut être 3 fois 33 pompes, par exemple, avec 30 secondes de repos. Mais 100 pompes par jour pendant 100 jours. Et de vous prendre des photos tous les 10 jours ou tous les 15 jours pour voir s'il y a une vraie évolution. Mais en tout cas, s'y tenir, c'est pas... Alors, 100 pompes par jour pendant 100 jours, ça va pas vous faire passer d'un Skeletor à un Musclor. Mais en tout cas, c'est au moins déjà de régler votre mindset en vous disant « Ok, j'ai réussi le défi, j'ai le déclic, je suis capable, j'ai un bon mental. » C'est ça l'idée du truc. Hein, 100 pompes par jour pendant 100 jours, ça ne changera pas votre vie. Mais si vous y arrivez, ça veut dire que vous avez déjà un bon état d'esprit. C'est une grande satisfaction en plus personnelle. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi devenir bénévole dans une association, donc ça peut être caritatif, ça peut être partir dans les pays, par exemple africains, pour pouvoir aider les villages dans le développement. Ça peut être des... Voilà, donc ça s'organise bien évidemment. Ou une association comme les Restos du Cœur. Bien sûr. Mais en tout cas, du coup, c'est s'y tenir, mettre en place, quelque chose de récurrent, aller sur place ou créer un site internet pour récolter des fonds, enfin j'en sais rien. Mais il existe pas mal de choses pour pouvoir justement développer cette option de devenir bénévole dans une association. En dernier tips, ça va être de déterminer son pire défaut. Moi, j'en ai pas, mais pour les gens qu'on aurait. Définir son pire défaut et travailler dessus pendant 30 jours. Par exemple, je dis une bêtise, vous êtes tout le temps en retard. Et pendant 30 jours, vous allez arriver en avance sur vos rendez-vous. Ou alors vous êtes égoïste, vous pensez toujours qu'à vous, et pendant 30 jours, votre personne passera en second plan par rapport à la personne qui est à côté de vous. Et l'idée, c'est pendant 30 jours de vous focaliser sur ce défaut et de faire en sorte que ce défaut ne le soit plus, au moins pendant 30 jours. Et après de faire un bilan, de savoir ce qui se passe.
Me demande pas comment ça se passe, que je l'ai pas fait le défi. J'ai juste eu l'idée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est validé ou pas? Dites-nous dans les commentaires quel est pour vous le meilleur challenge qu'on vient de vous lancer et dites-nous si vous souhaitez vous y tenir. Avant de terminer cette vidéo, on va vous donner nos objectifs ou en tout cas un petit retour sur ce qu'on aurait envie de développer. Mais je pense que ça, c'était déjà pour révéler vraiment déjà, le comportement. Le comportement et le mindset. Le fait d'avoir un objectif, déjà de projet, quel qu'il soit, avec un objectif de temps, ça permet de garder un mindset positif parce que vous allez tout faire pour arriver. Donc tout faire, ça va passer forcément par regarder des vidéos, se former, s'entourer, parler, échanger, écrire, lire, enfin voilà, ça passe par plein de choses quand on veut atteindre des objectifs, mais justement c'est d'y arriver et quelle satisfaction quand on y arrive. C'est hyper gratifiant pour soi-même, on sait où on va, on a un projet et c'est vrai que nous on a besoin de ça pour avancer. Alors parfois il y a des projets qui mûrissent mais qui ne prendront pas de jour, mais on en a besoin pour avancer. Et c'est vrai que nous on ne cesse d'en avoir, donc parfois il faut aussi savoir se canaliser, ça c'est important. Parce que quand on est entrepreneur ou quand on est visionnaire ou autodidacte, on a une tendance à vouloir plein de projets. Mais il y a un moment, on est humain aussi, on a aussi une vie. Donc le fait d'en avoir trop fait qu'on a une tendance à s'éparpiller aussi. Donc il faut savoir se recentrer. Et ça passera forcément par l'échange, par l'entourage, par le fait de savoir aussi prendre le temps de faire les choses, se poser. Ça c'est indispensable pour pouvoir bien avancer. Voilà, donc c'était vraiment ces objectifs-là. C'est dans ce même but, tous ils se rejoignent là-dessus. Ouais, clairement. Alors, moi, mon objectif, c'est Women Invest qui me l'a donné. C'est vrai, il m'a dit, pour tes 40 ans, il faudra que tu fasses un Ironman. Donc, l'Ironman, c'est un triathlon qui est composé donc, de 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et un marathon pour finir, 42 km 195. Donc, clairement, c'est pas le plus petit des objectifs. Elle m'aurait dit de faire de la fléchette ou du tir au large, ça m'aurait un peu arrangé. Mais du coup, j'ai 2 ans pour me préparer. On est en mai 2019 au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait 6 mois que j'ai commencé alors, avec la période de confinement, ça limite certaines disciplines. C'est compliqué parce qu'il faut faire 1 km. Et du coup, ça a été footing sur 1 km. Mais j'ai pas lâché. Sur le mois de confinement, j'ai fait plus de 70 km. Donc, j'ai pas lâché. Maintenant, pas de vélo. Pas de natation, donc il va falloir s'y mettre quand ce sera terminé, on joue le jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif final, c'est 19 mars 2022, donc pour mes 40 ans, il faudra que je sois inscrit sur un Ironman. L'idée, c'est pas de faire un temps, l'idée, c'est pas de gagner, même si on sait que je vais faire un temps et que je vais gagner. L'idée, c'est de finir et d'avoir cette satisfaction de me dire que pendant 2 ans, j'ai réussi à tenir et j'ai réussi à finir de façon à ce que mon objectif soit réalisé. Toi, tu as énormément d'objectifs, mais je crois que dans tes objectifs, tu as aussi l'idée de développer peut-être, pourquoi pas, un produit qui t'intéresserait de façon... alors, on ne parle pas forcément de valeur, on parlait tout à l'heure de 300 € par mois, mais toi, ce serait plutôt l'idée de développer quelque chose qui t'intéresse. Quelque chose en accord avec tes valeurs. Voilà. Sans doute via Internet et développer soit une marque, soit des produits, mais par rapport à ce que moi j'aime. Donc je suis en train de mûrir tout ça. C'est vrai qu'on en parle souvent, ça prendra forcément du temps. On le fera ensemble, je pense. On le fera ensemble, ouais. Mais voilà, ça c'est un beau projet que j'aimerais qui arrive incessamment sous peu, mais quand on aura un peu plus de temps, quand on aura bien posé tout ce qu'on a en projet en parallèle. Exactement. Et finalisé. Si cette vidéo vous a plu, qui change un petit peu d'habitude, on n'est pas que sur l'immobilier, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et encore une fois, dites-nous dans les commentaires quel genre d'objectif vous allez vous mettre pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir. On n'oublie pas, objectif court terme, moyen terme et long terme. Et long terme. Allez, on vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, suivant quand vous regardez cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao, bye.